Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo après mon top lecture 2023. C'est le moment de faire les flops lecture. J'ai un peu hésité à faire cette vidéo, mais finalement, vous avez été quelques-uns dans les commentaires et aussi sur Instagram à me réclamer, oui, à m'avoir dit oui à la question que je posais, voulez-vous mon flop 2023? Et bah du coup, vous m'avez dit oui, je le fais, voilà. Alors autant j'avais réussi à trouver 10 roman vraiment top, mes 10 coups de cœur de 2023, autant là pour les flops. J'en ai que 5 à vous montrer. Et oui, l'heure à l'heure invétéré que je suis n'a eu que 5 chroniques vraiment négatives que j'ai vraiment pas aimé du tout. Et bien, j'ai envie de dire tant mieux, c'est que ça a été une meilleure année en lecture positive qu'en lecture négative. Et c'est parti. Donc ça va être autant pour mes lectures top, j'ai pas fait d'ordre particulier, c'était juste mes coups de cœur dans le désordre. Autant là, ça va aller du moins pire au plus pire, comme on dit. Alors, on est parti, je vous la mets là, c'est la dernière maison avant les bois de Catriona Ward. Alors oui, c'est quand même la moins pire parce que au début, ça se suit quand même très très bien. On a un délire psychiatrique qui est quand même bien foutu. Je vous avoue que je me suis quand même un peu ennuyé à cette lecture-là. Alors autant au début, ça peut être très intéressant. Au début, c'est très intéressant, mais en fait, plus le roman avançait, plus je voyais comment ça tournait, et plus j'étais en mode non, mais va pas par là, ça va, c'est pas intéressant, c'est pas bien, va pas ici, ça allait par là. Et la fin, du coup, j'étais un peu déçu, c'était un peu trop pas trop attendu, mais vachement facile finalement. Ça enlève la complexité qui aurait pu y avoir et qui a été installée au début. J'ai trouvé ça extrêmement dommage. Ensuite, alors je peux plus vous dire exactement dans le détail parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Et c'était un service presse sur NetGalley. Donc pour une fois, les trois quarts de mes services presse, c'était vraiment que du positif. Et là, c'est un de mes rares services presse NetGalley négatifs. Donc oui, 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 c'est vraiment la direction que l'histoire a prise que si je me souviens bien, que j'ai trouvé vraiment dommage. Du coup, et en plus je me suis un peu ennuyé sur le milieu de la lecture. Il y a le fameux ventre mou, j'appelle ça le ventre mou. Le début très bien, on apprend à connaître les persos, c'est intéressant, et ensuite on s'ennuie un petit peu, et quand j'ai vu la fin j'étais un peu déçu. Donc j'ai envie de dire, ça se dit pas ce que je veux dire, mais c'est pas si pire que ça. Ça peut se lire très bien d'ailleurs, il a été plutôt bien reçu. Je suis un des rares râleurs à n'avoir pas aimé évidemment, donc finalement est-ce que mon avis est à prendre en compte quand il y a eu tant d'avis positifs? Je ne sais pas, à vous d'en juger, mais je pense que vous pourriez quand même apprécier. Ensuite, Bal tragique à Windsor de S.J. Bennett. Donc oui, c'est la reine d'Angleterre qui mène l'enquête. Donc il y a un mort au château de Windsor. Donc c'est le tome 1. C'est le tome 1. Je crois qu'il y en a 3 comme ça. Et je pense qu'elle a dû arrêter parce que la reine est décédée du coup. On peut plus le faire. Est-ce qu'elle va prendre le relais avec le roi Charles maintenant? Allez savoir si elle va oser le faire, je ne sais pas. Je suis curieux de le voir. Mais donc concrètement, il y a un bal au château Windsor, il y a une soirée, et le lendemain matin, on découvre que l'un des invités est mort dans sa chambre, et apparemment, à chaque fois qu'il y a un mystère à résoudre autour d'elle, la reine Elisabeth II mène l'enquête elle-même. Et j'ai été très déçu de constater qu'en réalité, non. Ce n'est pas du tout elle qui enquête, elle se sert d'une de ses larbines pour enquêter, de sa secrétaire, hein, plus exactement. Donc concrètement, c'est pas du tout la reine qui enquête, c'est sa secrétaire qui fait le sale boulot à sa place. Et quand sa secrétaire lui dit ce qu'elle a découvert, voilà, en gros, elle bouge pas de son siège. On voit un petit peu son quotidien au château de Windsor avec son époux, etc. Ce qui du coup est chiant parce que le quotidien de la reine d'Angleterre était pas exaltant du tout, et ça m'étonnerait que le quotidien du roi le soit plus. Donc c'était chiant, on la voyait organiser les petits événements, ses petits événements personnels, son jubilé, ses courses de chevaux. Je me suis ennuyé à cette lecture-là, et en plus j'ai pas trouvé non plus le meurtre très intéressant, à savoir que c'est même pas la reine qui le résout, c'est le MI5, c'est la police concrètement.
Donc du coup, il n'y avait pas tellement d'intérêt. La reine, elle n'a pas vraiment enquêté et c'est pas vraiment elle qui a résolu cette histoire non plus. Donc finalement, c'était un peu un pétard mouillé. En fait, je m'y attendais, hein. Alors, c'est pas si pire, évidemment, encore une fois, hein, c'est pas aussi catastrophique. Ça se lit, ça peut se lire, c'est pas très long, ça peut rester fluide, ça peut rester divertissant quand même. On est dans le c'est mauvais, mais ça se lit, c'est divertissant, ça peut se lire, voilà, sans trop réfléchir, de manière légère, finalement. Alors, ensuite, on va faire le petit tour de magie. La première enquête de Maigret. Alors j'ai voulu lire Maigret. En fait, j'avais, vous savez, le journal Le Monde a ressorti il y a quelques années, je sais plus quand, hein, mais les Maigret. Et donc j'ai pris leur tome 1. C'est marqué la première enquête de Maigret, c'était leur première sortie de cette série. Donc je dis génial. Je commence par le début. Normal, vous me direz. Et en cours de lecture, je commence à aller sur Wikipédia, c'est Georges Simenon, ouais, c'est Simenon. Et puis en fait, je m'aperçois que la première enquête de Maigret, c'est pas le tome 1. C'est le tome, je crois, dans la trentaine, tu vois, 35, un truc comme ça. Je le dis dans ma vidéo, allez voir ma vidéo. C'est le tome 30, des poussières, je sais plus. Et en tout cas, pas du tout le premier. Donc j'étais en mode, ok, le monde nous trompe. C'est pas du tout la première enquête de Maigret. Parce que là, il y a une différence entre quand tu fais une série et que tu fais la première enquête, pour montrer les débuts du personnage auquel tu es attaché, et le réel premier roman avec la vraie première enquête du perso. C'est deux choses qui s'écrivent de manière totalement différente. Et bon, je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, ça va quand même me donner une idée du style de Georges Simenon et de comment enquête Maigret en réalité, vous voyez. Et j'ai en fait alors déjà, je me suis fait quand même pas mal insulter en commentaire, mais à savoir que moi, mes commentaires, je les valide avant publication. Vous mettez un commentaire, mais s'il n'est pas publié, c'est normal, parce que j'en ai pas beaucoup de commentaires, moi, donc je peux me permettre de les filtrer vraiment moi-même, tu vois. Et donc, quand je vous dis que j'ai été quand même pas mal insulté en commentaire, vous ne pouvez pas le voir là, parce que je n'ai pas validé ces commentaires, mais je les ai vus. Et genre de pauvre type, tu n'as rien compris. Alors là, il y a l'élite de la beaufrie française qui s'est permis de m'insulter dans leur tentative de commentaire. Comme quoi, voilà, je n'ai rien compris. Je m'attendais à autre chose en fait, et j'ai été extrêmement déçu. À savoir que, en tout cas dans ce roman, et apparemment c'est le cas de beaucoup d'autres romans de Maigret, comment il fait pour avoir des indices et pour enquêter. Il y a toujours un bar en face de l'endroit qu'il doit inspecter. Il s'installe, il boit, il mange, il fait que ça. Et il regarde par la fenêtre de temps en temps pour voir s'il se passe un truc. Et ça a été ça pendant quasiment tout le roman. Donc autant dire que c'était très ennuyeux. Les personnages, c'était vraiment la France. En fait, je crois que ça se passait je sais plus si ça se passait à Paris. Enfin bon, je m'en fous maintenant. Et c'était vraiment. Ça faisait un peu France profonde. C'était pas les gens de l'élite, tu vois. En fait, ça me change de ma Agatha Christie. En fait, c'est des gens vraiment qui parlent un peu comme des campagnards, avec. Voilà, ils jurent comme des charretiers, ça y va, et la petite pompette, machin. Thierry Pimpon, voilà, on était parti là-dedans. Et puis sa façon d'enquêter, ben, il fait rien. Il s'assoit, il regarde. J'étais en mode ok. Et puis à la fin, il vient, il sort, il fait ok, j'ai tout compris, puis il va arrêter, c'est toi parce que je t'ai vu, machin, là, machin. J'ai en mode ok. C'était chiant, j'ai trouvé ça chiant. Je suis désolé pour les fans de Maigret de Georges Simenon. Ne venez pas m'insulter dans les commentaires, ça ne sert à rien. Je vous supprimerai, je vous signalerai, je vous bloquerai, parce que vous me saoulez à m'insulter comme que j'ai rien compris. Mon avis, c'est mon avis. Donc je vous jure, ça ne sert à rien, c'est vraiment. Parce que c'est vraiment cette année sur lequel je me suis le plus pris, c'est le Maigret. Je m'attendais pas à ça. Et donc très déçu, c'est le seul que j'ai lu et je n'en relirai plus. Parce qu'apparemment, ils sont tous comme ça. Donc je suis désolé pour les fans. Ensuite, alors vous pouvez dire oui, t'es dur, t'es véhément, machin, t'es dur. C'est un avis qui ne reste que le mien en fait. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Je donne mon avis de manière franche, honnête et directe.
C'était une façon de parler, une façon de penser qui m'appartiennent. Ça vous plaît pas, désabonnez-vous. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je dis pas, je fais jamais mes chroniques ni mes critiques méchamment, hein. C'est ce que je pense. Moi, je suis abonné à plein de chroniqueuses et de chroniqueurs et il y en a plein qui ont des romans que j'ai adorés, eux n'ont pas aimé, et c'est pas pour autant que je suis allé les insulter et que je me suis désabonné. J'ai entendu leurs arguments et je suis ok avec ça, il n'y a aucun problème, chacun a son avis. Il y a des gens, c'est pas toujours le cas, et dis donc, il faut pas toucher à Maigret, hein. Pouloulou, et c'est quand même une sacrée institution. Alors encore pire que Maigret, un roman que je n'ai pas du tout aimé, qui est assez récent, c'est Luxe de Maxime Chatham. Ça a été quand même assez dramatique parce que moi j'aime bien Maxime Chatham. Mais il faut dire qu'en fait, je dis ça, mais un roman sur deux qui sort, je n'aime pas. Ces dernières années, une fois sur deux, j'aime pas. J'ai pas du tout aimé l'illusion, enfin j'ai pas du tout aimé. L'illusion m'a déçu, c'est pas que j'ai pas aimé, mais ça m'a vraiment déçu. Euh, Ensuite, c'était La Constance du Prédateur que j'ai beaucoup aimé. Et celui-là, que je n'ai pas du tout aimé, extrêmement moralisateur. En fait, ça pointe le problème du doigt. Ça pointe l'homme du doigt en mode vous n'êtes que des merdes, c'est de votre faute, c'est de notre faute à nous. Hein, voilà. Et ça ne propose pas de solution. Ça ne propose rien du tout. Ça donne pas. Ça ne fait rien. Ça pointe le problème du doigt et c'est tout. Et donc, et en fait, ça pose tellement de problèmes, ça parle de tellement de choses à la fois que finalement, ça parle de tout, ça parle de rien. Et ça en parle de la mauvaise manière dans le sens où c'est extrêmement moralisateur de par un personnage qui est mauvais, extrêmement agaçant. Le personnage de Romy qui nous donne toutes ses leçons, je lui filerais des tartes. Vraiment, cette fille-là, elle est insupportable. Les leçons qu'elle nous donne sont dites de manière très véhémente. Donc j'ai pas du tout aimé. Donc ensuite les problèmes écologiques, tout ce qui est les problèmes, tout ce qui est pointable du doigt dans nos problèmes sociologiques modernes, il en parle. Il dit ah voilà, c'est pas bien, et puis voilà, c'est tout. Des solutions pour le vivre ensemble, pour l'écologie. Non, non, pas du tout. En plus, Lux, ça parle d'une espèce de grosse boule qui est apparue au-dessus de la mer et qui doit être étudiée, parce que c'est une grosse boule lumineuse qui flotte, comme un mini-soleil qui flotte au-dessus de l'océan, et c'est extrêmement... Enfin, bizarre, il se passe rien. Il se passe rien, donc les petits groupes d'artistes qui sont mis en place pour réfléchir à ce que c'est éventuellement, c'est complètement con en fait. Ils mettent ça en place avant même que les scientifiques aient pu l'examiner, ce qui fait que ils ne servent à rien. Une fois que les scientifiques ils ont pu déterminer ce que c'était, les artistes ils servaient plus à rien. C'est complètement con. Il aurait fallu laisser les scientifiques faire et une fois qu'ils n'avaient vraiment pas eu de réponse, là on réfléchit aux solutions alternatives. Sauf qu'il a tout mis en place en même temps, du coup ça a aucun sens. Et du coup ils ont servi à rien. Et du coup ce qui fait que tout le milieu, c'est même plus un ventre mou, c'est un gigabide hyper mou. C'est le bide d'Homer Simpson hyper mou. Je me suis fait chier en le lisant, c'était très ennuyeux. Je me suis ennuyé comme rarement je me suis ennuyé. Avec de temps en temps une petite leçon de morale dans ta gueule, comme ça, c'était alors pas bien du tout. J'ai pas du tout aimé. Alors, c'est 50-50. Soit t'aimes, soit tu détestes. J'ai pas vu. Ouais, c'est tout noir ou tout blanc. Il est très moyennement reçu, ce qui me rassure. Alors, le roman cette année que j'ai le moins aimé, oui. Alors, je me tourne là parce que mon PC est là. J'ai réussi à mettre ma caméra là pour avoir le fond, mais mon PC est là. Donc, ne vous étonnez pas. C'est Hortense de Jacques Expert que je n'ai pas du tout aimé. Alors, j'avais lu euh, Le Carnet des Rancunes que j'avais pas du tout aimé. Alors j'avais trouvé ça intéressant, mais vu comment, enfin bref, j'ai pas aimé. Et mais je n'aime pas m'arrêter sur une déception pour arrêter un auteur. Je me dis, je vais en lire un autre. J'avais demandé à mes abonnés, alors ceux qui connaissent bien Jacques Expert, selon vous, quel est le meilleur roman de Jacques Expert. Et
les gens m'ont répondu assez massivement, à 70-80% du temps, c'était vraiment Hortense, c'est vraiment le best, tu vois. Donc j'ai pris Hortense en poche chez Easy Cash et je l'ai lu. Et j'ai été encore plus déçu, j'ai vraiment pas aimé du tout. Donc on est avec, je crois que c'est Mathilde la maman, elle s'appelle. Donc sa fille Hortense a disparu, elle cherche à la retrouver. Et donc concrètement, on a la vie quotidienne de Mathilde tout au long du roman qui voit un peu sa fille partout, qui psychote complètement, qui est complètement taré en fait, et ce roman n'a aucun sens. En fait, c'est tellement évident que Mathilde est tarée que, évidemment, quand t'as l'impression. Oui, alerte spoiler, j'ai tellement détesté que je vous spoil, je m'en fous complètement. Euh, Elle était. Je préfère le dire maintenant. C'était tellement évident quand on voit Mathilde comment elle est, qu'elle est complètement tarée, que c'est évident que quand elle croise cette fameuse jeune femme, c'était évident que c'était pas ma Hortense. Et c'était évident que sa Hortense, à la fin, bah. Voilà quoi. La fin est évidente. Là, où est réellement Hortense? Je t'avoue que je l'ai pas trop vu arriver. Pas trop trop. Des petites suspicions, mais non, je t'avoue que j'ai pas trop vu arriver. Mais c'était quand même assez, tout est assez évident. Mathilde avait vraiment un comportement détestable. Donc non, non, c'était vraiment pas fou, quoi. Il n'y avait pas vraiment de suspense. Et ça m'a énormément frustré. Donc pour moi, Jacques Expert, c'est un non négatif. Je ne reviendrai plus sur cet auteur. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Il y a le grand test qui est sorti récemment pour ses fans. Voilà, je vous lâche l'info qui est sorti il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Je sais plus quand exactement. J'en ai même pas parlé dans ma vidéo retour de lecture. Je ne crois pas. Je sais plus si j'en ai parlé. Et pour info, vous me direz si c'est bien. J'ai pas vu de chronique sur le grand test. J'en ai pas trop vu passer. C'est étonnant parce que d'habitude quand il y a un Jacques Expert qui sort, on en voit beaucoup. J'ai hésité, je me dis tiens est-ce que je le tente quand même celui-là machin, mais non 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 en vrai je le ferai pas. Je vais encore me faire mal pour rien. Donc voilà, j'en ai que 5 mais c'est 5 que j'ai notamment les deux premiers de mon top vraiment pas aimé. Encore je peux comprendre pour le 5, le 4 et le 3, donc la dernière maison avant les bois, le bal tragique à Windsor et le Maigret que vous pouvez aimer, notamment ces deux-là. Ces deux-là. J'ai l'impression d'être présentateur météo, c'est bizarre. Et... Mais le Maigret, en fait, quand on vient d'Agatha Christie, quand on a des enquêtes aussi précises, millimétrées, avec des personnages si bien écrits, avec un rythme si bon, de voir un mec franchouillard, avec des persos franchouillards et franchement pas fins, avec une façon d'enquêter aussi grossière, avec des enquêtes si peu fines, que c'est hyper perturbant et du coup c'est hyper décevant. Tellement on nous fait un foin sur Maigret. Euh, Si vous aimez le terroir, lisez Maigret. Hein. Après, voilà, moi c'est pas mon truc. Je préfère Agatha Christie et Sherlock Holmes. Voilà, voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé moi, ma vidéo flop jusqu'au bout. J'ai bien craché mon sel encore une fois, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Et je sais qu'il y a des gens qui détestent ça. Donc si tu n'aimes pas ça, désabonne-toi. Parce que moi, quand je n'aime pas quelque chose, je le dis vraiment. Et je n'ai pas tellement de filtres. Voilà, je sais qu'il y a énormément de gens qui n'aiment pas ça. Donc j'en suis désolé. Mais je ne changerai pas. En 2024, ça ne sera pas ma bonne résolution. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Tu peux t'abonner à la chaîne ou te désabonner si je viens de te décevoir grandement. Donc tu peux liker la vidéo, t'abonner ou te désabonner. Tu fais ce que tu veux. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.